Nous sommes ici dans la ville de Kankan, qui est la deuxième grande ville, la plus grande de Guinée. Et nous sommes dans le festival Sur le Milo à Kankan, dont la thématique est la sauvegarde des valeurs culturelles et sociales. Et il y a une connotation aussi environnementale et écologique pour l'assainissement du fleuve Milo, un fleuve Milo qui traverse la ville de Kankan, un fleuve qui est au cœur de cette ville et c'est un affluent du fleuve Niger, qui est le plus long après le Nil et le Congo en Afrique. Le Milo, c'est un patrimoine ici. Pour un enfant de Kankan, le Milo, c'est quelque chose. Parce que, comme les autres disent, le Nil, l'Égypte, c'est un don du Nil pour nous. Kankan, c'est un don du fleuve Milo. Donc, j'ai toujours rêvé faire quelque chose pour cette ville de culturel, de scientifique. C'est ce que j'ai essayé de mélanger en organisant ce festival. C'est un festival culturel et scientifique. Donc, au cours de ce festival, nous avons eu à faire la Journée internationale de la paix avec les Nations Unies. Nous avons fait le dialogue sur le fromage. C'est un concept que nous avons créé avec les Nations Unies pour permettre aux populations guinéennes d'échanger, de dialoguer. Nous sommes à Kankan parce que c'est la journée internationale de la paix. Et cette journée a été imaginée par les Nations Unies. Première édition du Festival du Milo que nous lançons aujourd'hui tous ensemble, et de faire coïncider cela avec cette journée internationale de la paix, donc, qui est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. Donc nous sommes là à plusieurs titres en tant que système des Nations Unies. La première raison, c'est sur invitation donc, de mon ami et frère Sansi Kaba Diakité, qui nous a invités à venir célébrer cette journée du Milo, ce festival du Milo ensemble, pour que l'on puisse s'imprégner aussi de cette culture, de cette immense richesse que vous avez en Guinée, mais que vous avez aussi dans cette très belle région de la Guinée, qui est la région de Kankan, qui abrite des richesses culturelles, naturelles, qui a vu naître d'illustres personnages, des hommes et des femmes, dont certains sont avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes là pour t'accompagner dans ce premier festival du Milo. L'eau est la vie, donc la disponibilité en eau, les ressources naturelles, aquifères, sont extrêmement importantes pour le développement et pour la paix, puisque l'eau est aussi une source de conflit. À travers ma voix, le système des Nations Unies est ravi de participer à ce festival qui est mis sous l'égide la paix dans le monde, mais aussi la paix sur le continent africain et dans cette belle région qu'est l'Afrique de l'Ouest. Nous avons vu la guerre aujourd'hui en Éthiopie. Certains pensent que la question de l'eau est derrière. Donc c'est devenu aujourd'hui un instrument géostratégique. Aujourd'hui donc, la préoccupation, c'est comment mettre les pays ensemble pour faire en sorte qu'ils s'entendent sur l'eau. Malheureusement, ce n'est pas arrivé encore. Et l'eau est devenue cet élément sensible qui fait chuter des gouvernements.
quand on me dit que Sadat a été assassiné en 1981, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait signé un accord avec Israël. C'est vrai. Et à un moment donné, il a voulu promettre de l'eau à Israël. La vraie raison, c'est que les frères musulmans, quand ils ont eu accès à cette clause secrète, ils ont dit c'est pas possible. Nous manquons d'eau déjà en Égypte. Ils voulaient qu'on donne une partie de cette eau à un pays ennemi. C'est ce qui a déclenché son assassinat aussi en 1981. C'est ça la vraie raison. Entre Israël et les autres pays arabes, l'enjeu c'est l'eau au fond. Je pense que s'il y avait suffisamment d'eau, les tensions ne seraient pas au même niveau. Donc la question de l'eau, en Guinée en tout cas, on doit la penser de façon holistique. Le festival a pour thème les valeurs sociales et culturelles pour une paix durable en Guinée. À Bamako, il y a plusieurs festivals, à Ségou, à Saint-Louis à Dakar, et au Sénégal, et à Ouida au Bénin, et à Douala au Cameroun. Donc Kankan fait partie aussi des grandes villes d'Afrique. Kankan, c'est une ville carrefour. Les Égyptiens disent que l'Égypte, c'est un don du Nil. Kankan, c'est un don du Nil. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter que cette rivière soit un dépotoir. Moi, ça me fait mal. Et demeure le berceau de l'humanité, mon Afrique, le continent de l'avenir. Africa, Come on. oh yeah, Yeah. Africa, Africa reste et demeure le berceau de l'humanité, mon Afrique, le continent de l'avenir. Africa, Afrique. Africa, mon continent, Africa, God bless you. Nous avons fait un colloque international où nous avons réuni les scientifiques et les professionnels autour du Milo comme horizon de pensée. Enfin, plusieurs colloques sur lesquels nous avons eu l'intervention de grands scientifiques guinéens sur tout ce qui est environnement, écologie, sur la vie autour du fleuve Milo, la faune et la flore. L'eau source de vie, pour chercher à comprendre le Milo, de la source à l'embouchure. Donc des spécialistes de l'eau, des chercheurs sont venus à l'université Juris Nyerere de Kankan pour discuter, pour échanger, pour comprendre ce fleuve, moi je dirais cette rivière qui est un des plus grands affluents du Niger. Donc il fallait comprendre le fleuve. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc j'ai ouvert cette plateforme pour permettre aux uns aux autres de se comprendre et je pense que nous avons de très très bons résultats de ce colloque que nous allons publier dans un livre que nous allons diffuser un peu partout. Le développement est possible avec le Milo. Il y a question de gloire, il y a question de culture. Un festival sur le fleuve comme facteur de paix. L'idée est tout simplement géniale parce que le fleuve est un élément intégrateur. Beaucoup confondent, hein? Mais depuis hier, il y a quelques jours, nous sommes en train d'apprendre que ce n'est pas un fleuve le Milo, c'est une rivière. Dans 2 jours, je suis programmé pour lancer un appel à l'unité de la nation. Alors, donc, je suis avec Kankan, je suis avec tout le monde pour sauver le Milo. Aussi des anciens ministres qui sont avec nous, tels que l'ami Kapi Camara, qui a aussi été le président des écrivains de Guinée. Il a aussi été ambassadeur de Guinée en France, il a été ministre. Pour que notre travail soit efficace, il faut élargir ce festival. Si nous sauvegardons le Milo ici à Kankan, s'il n'est pas sauvegardé à Kerouani et à Massanta, ça ne servira strictement à rien. Donc, à mon avis,
ce qu'il faut faire. Et sauver le Milo veut dire aussi tenir compte de ceux qui sont en aval, et aussi bien en amont, parce que le fleuve prend sa source quelque part. Et c'est ça la notion de l'eau, c'est que c'est une œuvre collective, ça a été répété en filigrane et tout le monde l'a dit, là. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas, le ciel ne vous appartient pas, ne vous appartient pas, les choses de la nature ne vous appartiennent pas, il faut les partager. Et je crois que l'eau étant la vie, il est important que les femmes aient une initiative. Je pense que ce sera l'une des premières sur cette question vitale qu'est l'eau. Je posais la question hier à beaucoup de gens. Est-ce que vous savez combien de coupes d'eau nous avons en Guinée? 107 500 milliards de mètres cubes d'eau que nous donnons aux autres pays à travers le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le fleuve Gambie, tous les fleuves qui arrosent la Sierra Leone, le Libéria, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout ceci vient de Guinée. Et ça fait 107 400 milliards de mètres cubes d'eau. Qui parle de chez nous tous les autres. Vous voyez donc le rôle important et stratégique de chez nous, comment nous devons tout faire pour que nous puissions d'abord inventer les ressources et en tenir compte. Maintenant, sur le plan géostratégique aussi, il faut qu'on y pense. Vous avez le Mali qui bénéficie de ce fleuve, le Niger, le Nigeria et aussi tous les pays alentours avec les affluents. Donc globalement, on ne doit pas penser simplement Guinée, mais penser sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest qui bénéficie de ce fleuve, mais au-delà. Je veux juste dire à ceux qui ont initié ce festival qu'ils viennent d'entamer quelque chose qui va dépasser les attentes. Ce festival, c'est sûr que ça va être le lieu de la cohésion sociale, ça va être le lieu d'entente, d'entraide et d'osmose de toutes les sensibilités de la Guinée et de l'Afrique tout entière. Et voilà, ce qui m'a beaucoup intéressé, ou je peux dire ce qui m'a beaucoup plu dans le festival, c'est la présence de toutes ces personnalités qui sont venues écouter le pleur de la population guinéenne, mais plus particulièrement la population de Kankan, et à savoir que le Milo peut être en danger ou est en danger, que nous devons, ça a attiré notre attention. J'ai beaucoup aimé cette participation des personnalités venant de partout. Kankan a vraiment la chance. Je vous demande encore une fois de les applaudir. La vie est Camara barricade. Ah, ça va barricade. Si la vie a eu du lady. Imalo warapala ludi. Ha warapala ludi. Imalo fenjuna ludi. Alobalo warapala ludi. Un moment aussi extraordinaire, c'est le retour de Sidiki Kaba après 60 et quelques années dans sa famille maternelle, dans sa famille paternelle. Sidiki Kaba, c'est l'acteur du film historique Bako, ou L'autre rive, qui a été écrit par Cheikh Doucouré. Kankan, en 63, j'y arrive, ça fait 60 ans maintenant. Ça fait partie de ce qui est vécu et que de toute façon, on ne peut pas te l'arracher. Mais ce souvenir, il est très mirifique, puisque j'ai rien, les choses ne sont pas précises. Mais c'est vrai que le pont et le Milo, et puis la grande cour de Chérifoula. Chérifoula, comme on appelait, Chérifoula, qui veut dire chez les shérifs. Donc la grande cour, parce que c'est la ville de mon grand-père, Cheikh Fantamadi Chérif. Salam alaikum. Viens. Allez, toi, les Sidiki Kaba. Non. Nali, Chérif Moussoudi. Non. Nakana Tof Sissé. Non. Tetidana. Non. C'était très connu. Les gens venaient d'un peu partout de l'Afrique
Et comme la vague d'indépendance battait son plein à l'époque, c'est dans les années 50, tous venaient chercher la bénédiction. Kwame Nkrumah, Houphouët Boigny aussi est venu chercher la bénédiction, et beaucoup d'autres, et des sages de pays environnants comme Sénégal, certains envoyaient leurs enfants comme disciples chez mon grand-père. Donc beaucoup de maîtres coraniques ont été ses disciples, ou les élèves, ou les disciples de ses disciples à lui. Pourquoi? Il y a tellement de choses qui devaient empêcher que le monde aille dans des dérives de violence. Si je reviens sur mon grand-père, si je reviens sur Cheikh Fanta Madi de Kankan, mais dis donc, il a fait partie de ceux qui ont posé la pierre, la première pierre de l'église de Kankan. Il faut le faire. C'est vrai que c'est des soufis. Mais oui, je pense que toutes les religions devraient être comme ça. Tolérance. Et puis, voilà. On peut citer par exemple le réalisateur Cheikh Doucouré, connu de tous. Cheikh Doucouré, aujourd'hui, malade, accepté de quitter la France pour venir à Kankan pour ce festival. Donc des moments extraordinaires. Moi, toute mon enfance, c'était ici. Tout simplement le bonheur d'être à Kankan, le bonheur d'être en famille. Je suis né à Kankan, j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis après, je suis parti à l'aventure comme pas mal de jeunes de cette époque. Cheikh, le premier festival du Milo à Kankan, il faut y aller. Alors je dis, mais non, tu vois dans quel état je suis. Je ne descends même pas mes escaliers. Comment veut-il que j'aille jusqu'à Kankan avec... Il m'a dit, non, tu es chez toi et il faut que tu sois là. Et Sansi, c'est un homme formidable, c'est quelqu'un, chaque fois qu'il est à Paris, on est ensemble. C'est vraiment la famille. J'ai dit Sansi, puisque c'est ça, ah ben écoute, je ferai tout pour être là. S'il faut aller à la nage, je vais à la nage. Mais je serai là. Et Dieu merci, je suis là. Et depuis que je suis ici, je ne sens pas mon handicap. Tout le monde me reçoit. Je n'ai que des amitiés. Je n'ai vraiment que des belles sollicitations. Et je suis chez moi, je suis né ici, ma famille est à Panancroda. Voilà. Je suis chez moi et c'est un grand bonheur. Merci Sansi, merci à Kankan. Nous avons sorti les masques et les danses de Kerewane, de Manjana, de Sigiri. Nous allons passer donc la journée à faire des activités autour de la danse, des chants et la présentation de livres aussi, parce que nous avons aussi participé à des dédicaces d'auteurs guinéens et d'autres, sénégalais par exemple. Ensuite, nous avons eu plusieurs séries de visites dans les grandes familles de Kankan.
à Sirifula, à Karamotalbidou chez mon grand-père, à Sididou, le Sotikomo qui nous a reçus avec toutes les délégations. Allah ne jime maka to dman di al malamo kada al kanal ni misado rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan alhamdulillahi rabbil alamin badina ko belaga yendeni we emme ko belaga yendeni we bidin ko banaga we ni sa yini badina ko belaga yendeni Un des moments forts de ce festival, c'est l'arrivée de nos amis Dogon. Nos amis Dogon sont venus du Mali. Ces Dogons sont venus à Kankan pour la recherche de paix, pour échanger, pour discuter avec les Malinké. Il est dit dans l'histoire que les Malinké sont les grands frères des Dogons. Donc ils sont venus se confier à leurs grands frères dans un pays malinké et ils sont du pays Dogon. On a profité pour échanger, pour dialoguer et surtout parler de ce qui se passe aujourd'hui en pays Dogon. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, la paix est menacée et les 12 villages malinké vont se réunir pour aller défendre leurs frères Dogon au Mali, pour aller parler au peuple, pour aller donner des messages de réconciliation pour qu'on puisse vraiment trouver une solution à cette difficulté-là aujourd'hui qui est réelle au Mali. Ne il faut le rôle pas barima brava kana bara abe tindo abe an yere tindo nyona tindo nyona ile ka bo dagilin fe ka don dagilin fe mina Namo o fa fare ka tre konya namo Monsieur Mambrana ya Soria Francielia Ulbena lala lanka Kanyena Ali do ke konya me wanya fete exemple me ya lasio amako o miriala Vous voyez, la Guinée est fragilisée. Oui. Ça doit être le trait d'union pour rassembler les gens. Les Guinéens. Et c'est le chemin qui s'en suit. Pour rassembler les Guinéens, il faut lever les barrières. Oui. En tout cas, notre objectif, c'est que chaque année, on puisse mettre les communautés ensemble pour parler de paix, pour parler de dialogue, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Kankan, oui. Sigiri, oui. Zéré Koré, oui. Télémélé, oui. Mamou. On dit le Fouta Djalon. Le Fouta Djalon, Dabola, oui. C'est le centre, oui. C'est le trait d'union, c'est l'ombril. On travaille sur l'ombril. Tout à fait. Et là maintenant, c'est comme une toile d'araignée. C'est vraiment notre travail de faire que... C'est comme une toile d'araignée. Voilà. Parce que ça ne peut marcher que dans l'unité. Amener tout le monde et que tout le monde se sente concerné de la chose. Il ne faut pas que ça soit une personne, mais pour tout le monde. Mais on dit chez nous, il n'y a pas quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un. Mais on ouvre pour que chacun se sente concerné. Tout à fait. Parce que ce festival se veut vraiment inclusif. C'est pour toute la région de Kankan et pour la Guinée. L'Afrique est en train de perdre ses repères. Et cela, on est en train de perdre nos repères par l'influence des autres. La démocratie de l'Occident, tout mélangé. Sinon. En Afrique, on suit beaucoup les modèles occidentaux, les modèles d'autres pays développés qui ne correspondent pas à nos orientations identitaires, qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et aujourd'hui, on pense que c'est le moment de comprendre qu'on est en train de nous évader, qu'on revienne sur terre pour reconstruire ce qui est gâté. L'Afrique, c'était l'hospitalité.
surtout le manding, l'hospitalité. Et c'est le nom synonyme de Kankan, Nabaya. Nabaya, les venants. Les étrangers, vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus. J'ai constaté dans notre écosystème, il n'y a pas de documentation ciblée pour les Africains. On se lance toujours dans une perspective de rechercher une documentation occidentale ou une documentation des pays développés. Or, l'Afrique a ses propres valeurs en matière entrepreneuriale, l'Afrique a ses traditions, l'Afrique a ses coutumes. Et c'est la culture qui va résoudre nos problèmes, ce n'est pas avec autre chose. C'est à travers nos réalités ancestrales que nous allons reconstruire la paix qui a existé. Hein? On fait des enfants qui ont grandi ensemble. Il y avait la paix. L'autre disait, ah, c'est le fils du Djatiri de mon papa. Son père est ami à mon père. C'est son père qui a donné la terre à mon père pour rester ici. Donc moi, je ne me bagarre pas avec lui. Je ne dois même pas. C'était ça avant. Cette sociabilité. C'était le social. Nous sommes dans la grande famille des Sidoudou de Kankan. Si vous entendez la Mamaya, c'est l'origine de la Mamaya, c'est ici. C'est cette famille, cette grande famille de griots de Kankan, appelés Sidoudou, qui ont imaginé et inventé la Mamaya, en y mettant les noms de tous les fondateurs, de tous les éléments clés qui font le brassage de ce pays qui est vraiment le Nabaya. Donc Mbemba Sidoudou, Mbemba Sidi Diabaté, vous verrez tout de suite ses héritiers qui sont là, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, qui nous font bercer tout le temps ici avec une musique douce, mélodieuse. Cette famille est extraordinaire et restez fidèle à la grande famille des Kaba de Kankan. Donc ce sont nos griots et cette famille est partout dans toutes les circonstances à Kankan. Dans les moments de bonheur, dans les moments de difficulté, cette famille est là pour Kankan et leur spécialité c'est de parler, c'est de guérir avec la parole. Voilà. Déformé. Mana nani mbrale. Fonye dafla. Dininin kelen ko lawuli. Naam. Ka fɔ ko fo n fa bara Kankan. Naam. Ko nin ye kɛ. Naam. I y'a fɛ k'a kɛ ɲami. A ye kɛ wala ka tɛmɛ o bɛɛ la. Naam. Ka tɛmɛ o kan. Naam. Tubabu wule nu ye na. Ka n'a fɔ. Naam. Ko Ibra na Kankan yan fururu. Ko kɔnɔ ɲin ta. Ko nin sen ta k'ale ma ɲɔn ye. Naam. I t'o barika bila i na ye. Wale.
très heureux de venir les saluer aujourd'hui, toute la délégation du festival sur le Milo, parce que si le Milo doit être sauvé, les gens de Souloudou aussi auront beaucoup à jouer comme rôle. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour discuter, pour nous entretenir avec cette grande famille des griots de Kankan. Et donc vraiment, sur le plan traditionnel, nous avons été aussi accueillis vraiment avec chaleur, habituelle, la chaleur africaine comme on dit tout souvent. On va faire en sorte que les troupes de Kankan, les artistes de Kankan, se produisent chaque année sur des scènes de qualité et que des tourneurs puissent les repérer pour les faire tourner en Afrique et dans le monde. C'est ça la vision du festival. Avec des grands artistes comme Agaoumou Dioubate, Sekouba Kandia, l'ensemble instrumental, Johanna Barry et les orchestres de Kankan et des jeunes talents. Aidiza minuma ala akanjiwa mini ati sanza emisira mini ati sanzong senge para mini ati sanzonde wadida dida mini wana tato tato wadida dida mini wana nayo nayo wadida dida mini wana jojo hekanjiwa awa batola miyotama wadida dida mini wana tato tato wadida dida mini wana nayo nayo wadida dida mini wana jojo hekanjiwa awa batola miyotama senza kadi mini goje godi ononkadi mini tetele dundong mini wana mekemo ido jokitono hidon chakino sida mari budi bejokai bono dikadi lancho. En ce jour historique pour la culture de Kankan Baté, pour la première fois, a lieu sur notre sol un festival consacré à la culture de Nabaya. D'expliquer et interpeller les autorités et citoyens de Kankan sur le danger que court aujourd'hui le fleuve Milo si rien n'est fait. Nous espérons que les recommandations formulées par les spécialistes pendant ces 5 jours de travaux seront prises en compte pour sortir le Milo de son état actuel. Merci à tous pour ce magnifique accueil. Merci aux artistes qui ont embelli nos journées et nos soirées, qui nous ont éclairés par l'art et la culture, qui nous ont appris des choses. Merci à la population. Merci à Sansi Kaba qui a eu cette idée folle de créer le festival sur le Milo. Ce festival démontre que quand on y croit, quand on a la volonté, quand on aime son pays, quand on a confiance en soi-même, en les autres et dans les artistes, quand on travaille ensemble, on a un magnifique succès. Donc merci Sansi Kaba de nous avoir montré encore une fois ce qui se passe quand on travaille ensemble. Et merci à tous pour ces merveilleux moments. Le rendez-vous est pris pour 21 septembre 2023, le 2e festival sur le Milo. Nous serons là. Les événements qu'il y a eu autour, c'était exceptionnel. Moi, j'ai vraiment aimé, de part et d'autre, tout ce que j'ai vu à ce festival. Et pour moi, ça a été un grand honneur de faire partie de cette aventure, le Festival du Milo. Et je serais très ravi quand même que l'année prochaine, qu'on puisse faire cette même activité. On va construire Kankan de demain, la Guinée de demain, le continent du futur. En tout cas, c'est notre souhait.